La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Comme promis hier, nous avons cherché et trouvé le prix Bourg-Champ du kilogramme de cacao au Ghana, fixé également le lundi 1er octobre dernier, un peu plus de 800 francs CFA, soit un écart de 15% avec le prix fixé en Côte d'Ivoire à 750 francs CFA. Cela résulte de l'engagement des deux pays à parler d'une même voix. Que pensez-vous de cette action concertée entre les deux pays? Selon vous, cette synergie d'action pourra-t-elle mettre un terme à la fuite du cacao ivoirien vers le Ghana voisin? Deux numéros pour prendre part au débat le 20-21, 44-48 ou le 20-24-27-87. Clémence Cole vous attend au bout du film, mais avant, faisons un tour sur notre page Facebook avec Blaise Kwasi qui dit ceci: le fait que la Côte d'Ivoire et le Ghana se consacrent pour harmoniser le prix du cacao est une bonne idée. C'est un moyen de dissuasion. Cependant, le mieux à faire serait que les deux pays pratiquent le même prix. Cela sera une parade à la fuite de notre cacao vers le Ghana. Sinon, tant que le prix du cacao au Ghana sera au-dessus de celui de la Côte d'Ivoire, les fuites existeront. Et puis Bertintola, lui qui est à Brobo, à mon sens, à ce prix d'achat de 750 francs CFA le kilogramme est acceptable en Côte d'Ivoire. Nos parents producteurs n'ont donc pas besoin d'aller vendre leurs produits au Ghana, vu les tracasseries routières et même le coût du transport, participons tous à l'émergence de notre pays. La Côte d'Ivoire, soit Dominique Amoy, les deux pays que sont le Ghana et la Côte d'Ivoire avaient décidé d'avoir un prix commun, et à bien comprendre, ce n'est pas encore le cas et les parents paysans vendront au Ghana car la différence est bien grande. 50 francs, c'est beaucoup. Il est donc impérieux que les deux pays soient francs pour le bonheur de leurs paysans. On part maintenant au standard. Retrouver M. Kwadio Francis qui est à Kounfao. Bonjour M. Kwadio. Bonjour M. Adama Bakayoko. On vous écoute M. Kwadio. Ok. En fait, le citoyen lambda comprend difficilement le mécanisme de fixation des prix, surtout celui du cacao. Aujourd'hui, vous voyez, la Côte d'Ivoire et le Ghana fixent simultanément le prix du cacao. Et on constate que le Ghana, dont la monnaie est plus faible que la Côte d'Ivoire, a un prix d'achat supérieur à celui de notre pays. Souvent, le planteur comprend difficilement cela, ce qui entraîne la fuite de nos produits vers le Ghana. Je dis donc que pour résoudre cela, il faut que l'État joue la partition de la concurrence des prix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fixer un prix qui est en deçà de celui du Ghana. Ok. Donc, vous souhaitez que le prix fixé par l'État, mais on note quand même, monsieur Kwadio, qu'il y a eu une avancée notable. Les années passées, l'écart était beaucoup plus grand. Cette année, il n'y a que 15% de différence entre les deux prix, que 15% de différence. Monsieur Adama Bakayoko, il y a une avancée, certes. Mais vous voyez, comme je le disais, la monnaie du Ghana est beaucoup plus faible que celle de la Côte d'Ivoire. Et c'est en fait, c'est le problème qui est là. C'est le problème qui fait que les gens préfèrent aller vendre au Ghana. Ok. Les gens préfèrent aller vendre au Ghana parce que le Ghana, comment comprendre que le Ghana qui a une monnaie plus faible puisse acheter à un prix plus élevé que la Côte d'Ivoire? C'est difficile à comprendre. La monnaie faible, ça, je crois que les économies, on va laisser cela aux économies. Sinon, on le sait, le Cedi ghanéen aujourd'hui est bien représenté sur le marché mondial et c'est une monnaie qui fluctue. Donc, quand on parle de 800 francs CFA, nous, on a converti, mais sinon, c'est une monnaie qui fluctue. Donc, concrètement, le prix doit être aussi variable sur le terrain. Merci beaucoup, en tout cas, M. Kwadio Francis, depuis Kounfao. Adi Emmanuel est à Mama, c'est non loin de Gagnoua. Bonjour, M. Adi. Bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Si j'ai bonne mémoire, l'État ghanéen, l'État de Côte d'Ivoire ont eu une réunion conjointe concernant le prix du cacao des deux pays. Oui. Si je comprends bien, ça veut dire que cette réunion, ça n'a pas abouti. Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient avoir un prix commun. Mais malheureusement, on constate que les prix sont différents. Mais ça va toujours exciter l'Ivoirien, ceux qui sont proches à mener leurs produits au Ghana. 50 francs, c'est petit, hein, mais je vous assure que c'est beaucoup. Donc moi, je dirais que vraiment que l'État fasse encore plus d'efforts encore pour que vraiment le prix soit au même pied d'égalité. Ça veut dire que cette réunion n'a pas abouti. C'est parce que cette réunion a abouti qu'on est arrivé à 15% du prix, M. Adi Emmanuel. Et encore, si vous avez constaté, les deux campagnes ont été lancées le même jour, le lundi 1er octobre. Ça aussi, c'est grâce à la concertation entre les deux pays. Donc, c'est des choses qui vont certainement, avec les années à venir, être en conformité. Mais déjà, il y a une avancée quand même, M. D'accord, oui, c'est vrai, mais nous souhaiterons que ce soit pareil.
même pied d'égalité. C'est votre avis, voilà, on le respecte. Pour ne pas que le cacao vraiment aille au Ghana. Ok, c'est compris. Merci beaucoup à vous, M. Adi Emmanuel, depuis Mama, non loin de Gagnoa. Boussoubi est à Warebo. Bonjour, M. Boussoubi. Bonjour, Adam Bakayoko. On vous écoute. Oui, effectivement, à l'image des planteurs européens qui s'associent pour fixer leur prix, il est bien que les planteurs africains, dont la Côte d'Ivoire et le Ghana, s'associent pour fixer le prix. Mais le hic, il faut que l'écart de 15% soit vite rattrapé pour enlever toute idée de spéculation, c'est de vente de flux de nos produits vers le Ghana. Oui. Et j'ai espoir que les 15% seront rattrapés et qu'il en soit ainsi pour les autres cultures, la noix de cajou et le caoutchouc qui doit être concerté avec le Ghana et les pays producteurs pour le mieux-être du paysan. Ok. Vous savez que quand, s'il vous plaît, ça va au village, ça va chez vous à Abidjan. Donc faites en sorte que ça aille au village. Ok, c'est bien compris, monsieur Boussoubi. Bonne journée à vous là-bas à Warebo, ça ira au village. Yéma est à Panigokro, c'est bien cela. Bonjour, monsieur Yéma. C'est là, Panigokro, mon village. Ok, d'accord, vous avez quitté donc Tanda. Par Tabagne. Tabagne, vous avez quitté Tabagne, hein? Oui. Ok, allez-y, on vous écoute. Bonjour, mon frère Adama Bakaye. Oui, bonjour, monsieur Yéma. Bon, si les deux pays africains, respectivement premier et deuxième pays producteur mondial de cacao, dans une synergie, signent une charte de bonne conduite et s'engagent à respecter le prix Borchamp, cela est à saluer d'abord et bien dans sa forme. Mais je me demande, mon frère Adama Bakayoko, pourquoi notre pays, la Côte d'Ivoire, premier producteur, a un prix en dessous de celui de son poursuivant direct, le Ghana. Maintenant, si cela est d'ordre économique, propre à chaque État, je souhaiterais vivement le respect scrupuleux de ce prix au grand bonheur de tous. Que les acheteurs véreux, toujours prêts à créer la misère aux paysans, soient traités et punis selon la loi. Et que, voyez, comme je disais que c'est un prix propre à chaque État, nous sommes premiers producteurs aussi à noix d'arcade. Oui. C'est économiquement. Et quand on voit individuellement, cela ne profite pas aux paysans, mais au plan économique du pays, cela profite au pays. Plus de 2 à 3 milliards, je crois que c'est quelque chose. Il faut aller aussi de l'avant. Je souhaiterais que l'État parte aussi en avant pour le bonheur de tous les paysans. Ok. Merci beaucoup à vous, monsieur Yéma Kwaku-Florent, depuis Pani Gokro. Puis nous sommes maintenant avec monsieur Gonebi. Bonjour, monsieur Gonebi. Oui. Bonjour, monsieur Gonebi. Comment ça va? Ça va très bien. Et chez vous? Je vais très bien. D'accord. On vous appelez d'où d'abord, monsieur Gonebi? Non, j'appelle de Bouna. Ah, de Bouna. Ok. On vous écoute. Allez-y. Moi, je dis, pourquoi on ne peut pas imiter le président Roosevelt des États-Unis? Quand il est venu, et ça lui a permis même de mourir au pouvoir. Quand il est venu, il dit, mais les paysans sont endettés. Il faut qu'on les désendette. Parce que qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que les dirigeants accumulaient déficit sur déficit et qui hypothéquaient l'avenir même des citoyens américains. Donc il est venu, il dit non, il faut qu'on augmente le prix du produit agricole. Et il a fait à désendetter les paysans américains. Et puis ça lui a permis de constituer entre le peuple américain et le président américain. C'était devenu une union d'esprit et de corps. Les dettes même là, c'est ça qui se transforme, c'est ça qui fait que les gens deviennent l'ennemi même du pays ivoirien, c'est les dettes. Quelqu'un qui est endetté, mais on dit la dette, ça favorise le stress. Oui. Le stress. Or, le stress sensibilise l'organisme à toutes les maladies. C'est pour ça que quand on n'a pas, les gens préfèrent aller vendre leurs produits au Ghana. Oui. Mais l'État ivoirien peut faire mieux que ça. Ok. C'est ce que je voulais dire ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée à vous là-bas. Abouna, Tola Amédée, vous êtes à Bangourou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez décidé donc de participer à cette émission. On vous écoute. Oui, je voudrais dire que l'initiative est louable et on remercie Radio Côte d'Ivoire pour nous donner quand même pour pouvoir intervenir sur ce sujet qui est vraiment crucial. Okay. Il faut dire qu'il y a un seul marché mondial. Le seul marché mondial, c'est quoi? C'est la bourse de Londres qui fixe le prix du cacao. Tous les pays envoient leurs produits en fonction de ce prix-là. Oui. Comment ça se fait que le Ghana peut fixer un prix à 800 francs et la Côte d'Ivoire à 750? C'est pas normal. On me dit que les 50 francs, c'est insignifiant par rapport aux autres années. C'est pas acceptable. Le cacao, au niveau de la frontière, je parle de tout le cacao pratiquement qui est au niveau d'Abengourou, à Niblekourou et autres, va partir au Ghana. Quand on dit que la marge est insignifiante et que en faisant partie
le transport, tout ça. C'est les Ghanéens même qui viennent. Monsieur Tola Médé. Il faut payer cela. Monsieur Tola, Oui, l'auditeur qui a parlé n'a pas dit que c'est insignifiant, il dit que c'est au moins baissé par rapport aux autres années. Oui, on est d'accord que ça a baissé par rapport aux autres années. Voilà. Mais ce que je voudrais faire savoir, c'est que c'est les Ghanéens qui viennent payer ici. C'est-à-dire que le planteur n'a pas à faire des efforts. On paye ton cacao ici peut-être à 800 et puis eux, ils s'en vont. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que le verger ghanéen est vieillissant. Et le Cholet Shoot est sorti en premier au Ghana, ça détruit pratiquement le verger ghanéen. Donc aujourd'hui, le Ghana, quand on dit le Ghana produit tel 1000 tonnes, mais c'est pratiquement en grande partie grâce au cacao ivoirien. Donc ils sont toujours, ils jouent de ruse. On dit on va uniformiser les prix, mais en définitive, ils attendent que la Côte d'Ivoire donne son prix et puis mettre une petite marge. Okay. Moi je dis, la Côte d'Ivoire utilise le CFA, le Ghana le CD. Si tel est qu'on appelle le CD fruity, à telle enseigne que on ne peut pas avoir des prix uniformes, mais une marge peut-être de 25, on peut comprendre cela, mais jusqu'à 50 francs pour 1 kilo, c'est beaucoup élevé. Je pense que l'État ivoirien doit essayer de revoir encore sa copie sur le cacao ivoirien et puis sur les autres produits même d'exportation, que ce soit la NACA, que ce soit les VA. Ok, merci beaucoup, M. Tola Médé. Ils sont très nombreux à vouloir intervenir ce matin. Bonne journée à vous là-bas. À Bangourou, Zong Gaston, là, lui, est ici à Abidjan, à Bietri plus précisément. Bonjour, M. Zong. Bonjour, mon frère. Oui, allez-y, on vous écoute. On dit un vaut mieux que deux qui en aura. On nous a donné ces prix, nous devons nous contenter. Mais je sais quand même que dans les années 90-94, la Côte d'Ivoire avait tellement produit beaucoup de cacao. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qu'on occupe la première place. Et Ghana nous suit, ensuite le Cameroun, et je crois même le Nigeria même, qui est premier dans toutes les... J'allais même dire des infrastructures, mais aujourd'hui, le Nigeria est en 4e position. Donc, logiquement, bon, si on a essayé de faire monter le prix, mais c'est parce que le gouvernement, l'État, ils ont quand même jugé que la plupart des paysans vont jusqu'au Ghana pour essayer d'aller monnayer leur talent. Bon, et ce n'est pas intéressant. Donc, moi, je pense qu'on doit vraiment se contenter de ça. Et je pense encore une fois de plus dans la région du Cavali. Bon, je pense que les grands départements qui sont là-bas, nos parents aussi seraient un peu contents. Mais on pense qu'aujourd'hui, comme les routes sont en train vraiment d'être améliorées, je pense que ça ira. Mais le seul village où il y a beaucoup de paysans, je parle de Paouli. Je pense que l'État aussi verra ces cas-là de telle sorte que vraiment on fasse quand même une grande recherche pour que vraiment ce village-là soit vraiment reconnu sur le plan. Merci beaucoup. En tout cas, Côte d'Ivoire. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Rapidement, on va retrouver notre consultant du jour. C'est le même qui était là hier avec nous. Bien sûr, il s'agit de notre confrère Franck Etienne du quotidien français en ligne, Afrique Presse. Bonjour Franck Etienne. Bonjour, cher ami Bakayoko. Alors, vous êtes à Sassandra, précisément à Dja-Kwakukro, en pleine plantation de cacao, pour intervenir donc ce matin à cette émission. Vous avez écouté les auditeurs. Voilà, le Ghana, les prix sont connus, autour de 800 francs, 750 en Côte d'Ivoire, 15%. Donc, le différence a une avancée par rapport aux autres campagnes. Et puis, une chose à noter, les deux pays ont décidé désormais de lancer la campagne le même jour. Alors, vous avez écouté les auditeurs, quels commentaires? Dis d'abord félicitations à Radio Côte d'Ivoire de revenir sur cette question. Salut les auditeurs ensuite. Et puis dire que c'est vrai, il faut la différence est grande. Voilà, la différence est grande parce que 50 francs et 15% multiplié par plusieurs tonnes, ça fait beaucoup. Cependant, moi je crois que le gouvernement devrait pouvoir appeler à l'esprit de civisme. Parce qu'au-delà de tout, c'est l'esprit de civisme qu'il faut avoir. Et dire aux paysans, par exemple, que quand on est assis devant un match de football et qu'on se plaît des éléphants, et que quelquefois on dit que certains joueurs ne se donnent pas suffisamment quand ils sont en sélection nationale, ça veut dire qu'on attend d'eux d'avoir un esprit, un sursaut d'orgueil quand il s'agit du pays. C'est la même chose. C'est la même chose. Les paysans doivent se dire que la différence ne va pas ailleurs. Cette différence-là, c'est ce que l'État utilise pour construire le pays, pour faire des routes, pour faire des hôpitaux, pour faire des écoles. C'est pas, je veux dire, c'est pas de l'argent que quelqu'un empoche, voilà, qu'un individu empoche, mais c'est notre État, c'est notre pays qui empoche cela. C'est sur cet esprit de civisme-là qu'on devait sensibiliser plutôt les paysans.
Sinon, aller donner son produit à plus de 50 francs du prix fixé par notre pays, on tue l'économie de notre pays sans s'en rendre compte. Et tout à l'heure, quelqu'un était fier de dire que la Côte d'Ivoire est première en production de cacao, est première en production d'anacarde. Mais quand on est fier de le dire, il faut qu'on arrive à maintenir le niveau, il faut qu'on arrive à faire le sacrifice nécessaire pour que ce niveau soit maintenu. Et c'est vrai que sur la question de la fuite des produits, il n'y a pas de... La législation n'est pas encore suffisamment claire, n'est pas encore suffisamment rigide là-dessus, mais en même temps, c'est chacun à son niveau qui devrait pouvoir contribuer, faire des efforts pour son pays, faire des efforts pour sa nation. Okay. Une action concertée entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est vraiment quelque chose, c'est la bienvenue, comme on pourrait le dire d'emblée. Okay. Cependant, il ne faudrait pas que la concertation entre ces deux pays-là, qui sont les locomotives de la production du café et du cacao, il ne faudrait pas que cette concertation s'arrête seulement à la fixation des prix. Il faut que cette concertation aille au-delà. C'est pour ça que hier, je parlais d'intelligence économique. Oui. Il faut qu'on aille au-delà. Créer des universités agricoles ensemble. Créer, comment on appelle ça, des infrastructures ensemble. Créer des politiques, et je veux dire économiques, autour de cette production, de la production de cacao ensemble. D'accord. C'est en cela que les deux pays gagneront. Ok. C'est compris. Merci beaucoup, en tout cas, Franck Etienne, de votre disponibilité. Et puis, bon séjour là-bas. Sandra vous attend ici à Abidjan dans les prochains jours. Ainsi s'achève donc le sujet pour aujourd'hui. Vous avez été très, très nombreux encore ce matin à participer à cette émission. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. Le sujet, vous le connaîtrez bien sûr en regardant notre page Facebook tout au long de la journée. À demain. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.